Bonsoir, je suis très heureuse de me retrouver avec vous ce soir. Vous allez me voir utiliser le micro, je vais expliquer pourquoi, ça va être plus simple. En fait, on est en enregistrement pour un balado, donc tout ce que vous allez entendre ce soir va être disponible par la suite en balado, donc pour réécouter ou pour le partager. Là, c'est toujours des parcours tellement inspirants. Donc, je suis très, très heureuse d'être là. Merci d'avoir fait le choix du programme des étincelles. Je pense que vous allez beaucoup vous plaire. Vous allez faire des nouveaux contacts, j'espère, puis surtout aussi à en apprendre sur des femmes qui peuvent éclairer votre parcours. Alors, sans plus tarder, je suis très heureuse de vous avoir avec moi, mesdames. Bonsoir. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro puis de vous le partager aussi. Je vais d'abord, on va faire un petit tour de table pour voir un peu vous présenter chacune, puis ensuite faire un tour d'horizon de votre parcours professionnel. Alors, Anne-Marie, si tu veux commencer. Bien, bonsoir, mon nom est Anne-Marie Naud. Je suis avocate associée chez Fasken, grand cabinet d'avocats national. Je suis chef de la pratique de droit des affaires au Bureau de Québec, puis également aussi chef de la pratique en agroalimentaire au niveau national. Ça fait plus de 32 ans que je fais mon métier, donc fusion, acquisition, financement. Mère de 3 enfants. J'essaie aussi de trouver un équilibre en bougeant, en ayant des amis, en cuisinant, en faisant plein d'autres choses, puis aussi un amour et une passion pour les voyages. Fait que, bon, j'ai réussi dans un chaos. On parlera d'équilibre tantôt, mais ça va. Ceci dit, ben, merci de l'invitation. Je suis ici, entre autres, parce que j'ai été récipiendaire du prix Leadership l'année dernière au Gala des femmes des talentueuses. Alors, excusez, j'avais oublié le nom. Alors, ça me fait grand plaisir d'être avec vous. On n'avait pas eu la chance de se revoir. On s'était rencontrés ce soir-là. Alors, merci. Alors, Véronique Dorval, je suis chef de l'exploitation à la BDC et donc, à ce titre, j'ai la chance de travailler avec Nesrine. Donc, à la BDC, je suis en charge de nos équipes de financement, de capital de croissance, transfert d'entreprise, de services conseils, puis notre équipe d'opération. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai joint la BDC. On va parler de zone de confort et sortir de notre zone de confort. J'ai joint la BDC après avoir eu un début de carrière du côté de la consultation. Et après ça, j'ai été chez Sun Life pendant 8 ans. Et j'ai décidé de faire le saut hors de ma zone de confort pour me joindre à la BDC il y a quelques années. Et j'en suis très contente. C'est une super organisation. Sur moi, j'ai 2 filles. Une fille de 12 ans, une fille de 15 ans. Et ça me motive beaucoup dans mes implications et dans mon désir de vouloir créer une place meilleure pour les jeunes femmes dans le milieu du travail. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir l'occasion de rencontrer des femmes professionnelles. Moi, j'ai beaucoup travaillé au niveau national, donc mon réseau à Montréal est aussi moins grand. Donc, moi aussi, ça me permet une soirée comme aujourd'hui d'agrandir mon réseau professionnel. Donc, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Martine. Alors, c'est Elwa Benkouya. Je suis maman de 3 enfants. Alors, 7 ans, 5 ans et 2 ans. Alors, ce soir, c'est pas moi qui vais les coucher. Je suis vice-présidente au placement privé et l'investissement au Fonds Solidarité FTQ. Donc, je suis responsable d'une équipe d'investisseurs, en fait, qui investissent dans des entreprises au Québec, dans différents secteurs, principalement le secteur services, la technologie, les industries créatives, l'hôtellerie. J'ai joint le fonds il y a à peu près 3 ans. Avant ça, j'ai eu une carrière à l'international et un peu au Québec aussi, du côté services financiers, mais du côté bancaire. Donc, très contente de pouvoir évoluer, continuer d'évoluer, d'avancer ma carrière, mais du côté de l'investissement. Je suis aussi présidente du conseil d'administration de la FFQ. Très, très fière de cette implication-là. Puis, je vous dirais qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivée, avant j'étais aux États-Unis, j'étais à New York. Quand je suis arrivée de New York à 10 ans, la FFQ a été la première association à laquelle je me suis jointe au Québec et j'ai fait tous les programmes d'association. Donc, de vous voir aujourd'hui ce soir ici, là, c'est comme un retour il y a 10 ans quand je suis arrivée. Et je me rappelle encore des gens que j'avais rencontrés. J'ai fait plusieurs contacts
qui d'ailleurs sont toujours dans mon réseau à travers l'association. Donc, je suis vraiment très contente d'être avec vous ici ce soir. Puis, je te rejoins, Véronique, aussi. Moi, j'ai une fille de 2 ans. Puis, je dirais que depuis que j'ai ma fille, j'ai 2 garçons aussi, mais depuis que j'ai ma fille, j'ai toujours été motivée, très impliquée dans la cause des femmes, puis de le leadership féminin, puis c'est de développer les femmes au sein des organisations dans lesquelles j'ai travaillé. Mais depuis que j'ai eu ma fille, ça a été comme un peu le déclic de dire, j'ai 20 ans pour changer les choses avant qu'elle arrive sur le marché de travail, parce que oui, on a fait beaucoup de progrès, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Mesdames, c'est vraiment, vous êtes ici ce soir pour vous inspirer nos étincelles, mais aussi pour inspirer plusieurs femmes. J'aimerais entendre parler de vos succès, mais surtout de vos échecs. Peut-être un exemple de quelque chose qui a marqué votre parcours, qui a été peut-être un élément difficile, mais qui a fait en sorte que vous avez grandi là-dedans. Moi, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée lors de mon premier congé de maternité. Alors, moi, je suis arrivée à Montréal, puis j'ai évolué pendant les 10 premières années de ma carrière du côté de la banque d'investissement, du côté investment banking. Puis je me suis beaucoup déplacée. J'ai été à Toronto, j'étais à New York, j'ai travaillé avec différentes équipes. J'ai toujours été entourée beaucoup d'hommes, puis de personnalités type A. Tu sais, des gens vraiment type A, tout le monde go, 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 tout le monde est go-getter. Alors, quand je suis arrivée au Québec, là, j'ai eu des discussions avec Martin Thibodeau, qui était à l'époque président de la Banque au Québec. Puis il me dit, j'ai un défi pour toi. Je veux lancer une nouvelle équipe. On veut former une nouvelle équipe. Mais c'est du côté commercial. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, pourquoi pas? Je dis, mais écoute, c'est différent. Il faut que tu apprennes à connaître le monde, etc. Je dis, oui, ça va bien aller. Alors, je prends l'opportunité, puis je monte l'équipe, ça va super bien. On a les meilleurs résultats en termes de croissance au pays, ça va super bien. Sur toutes les mesures, ça va super bien. Alors, moi, je me dis, puis l'équipe qui a grandi, on a commencé avec 3 personnes. Après, quand je suis partie en congé de maternité, on était rendu à 10 personnes. Je pars en congé de maternité, puis là, j'ai un appel. Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas super bien été dans le sondage d'employés. Tu sais, le score du sondage d'employés n'est pas très haut. On dirait qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça a été vraiment un gros choc pour moi. Ça a été tellement un choc pour moi parce que même, on dirait, les gens autour de moi se questionnaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? S'ils avaient des bons résultats. J'ai tellement pris personnel. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ça m'a pris comme un bon 3 mois de digérer la notion d'avoir sur papier comme la meilleure équipe, avec les meilleurs résultats, mais un sondage d'engagement qui est plus bas que la moyenne. Puis en revenant de mon congé de maternité, j'ai eu des discussions difficiles avec mon gestionnaire pour me dire, mais il me posait la question. Puis je me posais la question, est-ce que je suis faite pour la gestion? Est-ce que je serais plus dans un poste de contributeur individuel? En tout cas, je me suis posé plein de questions. Pour dire, il y avait un moment de doute où je me suis dit, peut-être que la gestion, c'est pas fait pour moi. Peut-être que je devrais faire autre chose. Mais j'ai eu la chance j'avais des mentors, comme bien de monde, puis j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec mon mentor qui m'a dit, écoute, Salwa, avant de dire que la gestion n'est pas pour toi, après une première expérience de gestion négative, tu en as eu des expériences de gestion avant qui étaient positives, une première expérience négative, essaye donc de voir qu'est-ce que tu peux faire différemment. Alors, je suis revenue de mon congé de maternité, puis j'ai travaillé avec un coach, je me suis mis certains objectifs, puis la première chose que je me suis dit, je vais aller rencontrer les gens de mon équipe pour comprendre pourquoi qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'ils trouvaient qui était pas bon ou qui n'appréciaient pas. Puis le commentaire, c'était vraiment très intéressant d'entendre les commentaires des gens. La plupart des gens trouvaient que ça allait trop vite. C'est des commentaires qui sont des choses que tu peux vraiment rectifier puis corriger. C'est pas des choses super compliquées de dire c'est pas qu'on t'aime pas, ça va juste trop vite, c'est intense, on n'est pas habitué à ce rythme. Alors c'est toutes des choses que je pouvais contrôler puis m'ajuster, des petits ajustements. Puis à l'intérieur de 6 mois, quand je suis retournée, on a fait un autre sondage d'engagement. Puis là, les résultats étaient meilleurs, ça s'est amélioré graduellement. Mais ça pour dire, j'aurais pu juste laisser tomber. Mais je me suis donné une deuxième chance. Et qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre comme individu aussi, c'est que parfois, on a l'impression, les chiffres nous disent des choses, puis on a l'impression qu'en regardant un rapport, tout va bien. Mais en fait, c'est quand on prend le temps de parler aux gens, on peut réellement comprendre derrière les chiffres, qu'est-ce qui peut se cacher, puis le fondamental des gens. Puis depuis cette expérience-là, oui, je regarde les chiffres, bien évidemment, mais je prends vraiment le temps de poser la question à mon équipe, de dire, est-ce que ça va bien?
Tu sais, parfois, les gens, tu sais, oui, ça va vite, oui, ça va, mais là, tu réalises vraiment est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on peut se parler? Donc, ça m'a vraiment permis d'évoluer puis de grandir comme gestionnaire. Écoutez, je vais faire un peu du pouce. Puis, Véronique, ce que tu dis m'a beaucoup parlé parce que j'ai un peu vécu la même situation. Puis, on en parlait tout à l'heure. Tu sais, une carrière, c'est pas nécessairement une montée linéaire sans descente. Donc, il y a des paliers, il y a des moments de la vie aussi où ta vie personnelle, elle, te prend beaucoup de temps. C'est plus compliqué. Mais j'ai vécu un peu la même chose où moi, vous connaissez la réalité des bureaux d'avocats. Là. Ce que tu veux, c'est devenir associé principal avec des fonctions. Puis, à un moment donné, pour moi, il y avait une évidence que ça devait être mon tour, puis ça devait être moi. Puis, je me cognais le nez souvent aussi. Ça fonctionnait pas. Puis là, je vais faire du raccourci vers la FQ. Un après-midi, je vois passer, je suis à mon bureau, puis je vois passer un atelier de coaching sur la politique dans les organisations. Puis je dis à mon assistante, tiens, inscris-moi donc, je vais aller là. Je m'en vais là, sans du tout savoir de quoi m'attendre. Mais c'est là que j'ai réalisé que de la politique, je suis pas une grande politicienne et puis je ferais jamais ça de ma vie, mais il y en a dans toutes les sphères de nos vies, même dans nos familles, de la politique. Puis ça, moi, j'avais pas pigé ça. Il y a des règles non écrites, et puis j'ai été probablement comme la plupart d'entre vous, très méritante de la méritocratie, en ce sens que j'étais bonne à l'école, j'étais une bonne étudiante, puis on sait que les femmes sont très consciencieuses, alors on fait bien, puis ça va bien, on a des bonnes notes, on avance jusqu'à un moment donné où c'est plus difficile. Et puis là, la personne qui nous a enseigné ça, je vous le jure, ça a été un game changer pour moi, pour dire, identifie dans ton organisation qui peut t'aider à y accéder ou à y aller. Puis n'hésite pas, tu sais, demande de l'aide, tu sais. C'est que si je vais te voir, Véronique, puis je m'assois entre quatre yeux, puis je te dis, vas-tu m'aider, tu sais, parce que tu n'auras pas le choix de me dire oui, tu sais, à moins que tu aies une bonne raison. Puis comprendre que c'est ça, c'est pas nécessairement, à un moment donné, il y a des limites à la méritocratie parce qu'il y a d'autres jeux ou d'autres règles qui se jouent. Alors, tu sais, je pense qu'à un moment donné, puis aussi, si on voit qu'on a tout essayé, puis que ça fonctionne pas, il y a d'autres options. Alors, moi, j'ai changé quelques fois de cabinet puis toujours pour le mieux, sans regret, mais je me dis, pourquoi pas? Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi que des fois, la personne qui devrait te donner un poste a peut-être un autre intérêt ou avait peut-être déjà promis à quelqu'un d'autre en retour d'un autre. Bon, alors, c'est toutes ces choses-là qu'il faut peut-être être capable d'analyser, mais c'est pas évident dans notre esprit de fille méritante qui fait tout bon, ou qui a l'impression de faire comme il faut. Alors, voilà. Tout à fait. Oui, c'est super intéressant. Puis, effectivement, le fait de pouvoir aussi prendre les outils qui s'offrent à toi au moment où ça s'offre pour voir ça comme une opportunité plutôt que de rester pris avec le problème. Mais vous en parliez. Puis, Saloua, tu as peut-être un exemple à nous donner aussi par rapport, tu parlais au début que tu avais fait tous les programmes de l'association, mais d'après ton expérience, quel a été le programme ou l'élément qui t'a aidé au sein de ta carrière à toi? J'ai beaucoup apprécié mon expérience dans tous les programmes et le cercle d'enrichissement, ça a été vraiment un programme qui est arrivé au bon moment dans ma carrière. Alors, je me suis inscrite au cercle, puis j'ai rencontré, je me rappelle la première rencontre, on était 6 femmes, puis on avait toutes nos ambitions, puis on avait tous nos enjeux dans nos organisations respectives. On est arrivé, on a comme tout mis sur la table le premier jour. Puis on s'est donné un objectif. On s'est dit, on voudrait vraiment essayer de nous aider entre nous pour arriver à notre ambition. Puis on voulait tout aller chercher une promotion. C'était vraiment, je sais pas comment on s'était tout retrouvé là, mais on avait toute une ambition d'aller chercher une promotion. Et je peux vous dire qu'à la fin de l'année où on avait fait le programme, on avait toutes eu nos promotions. Mais pour moi, c'est vraiment d'aller chercher, d'être à la bonne place avec des femmes qui sont là pour des bonnes raisons. Elles n'ont aucun agenda, elles ne faisaient pas partie de mon organisation, elles sont toutes là pour s'aider, s'entraider. Alors, c'est comme un safe space. On a été en mesure de discuter de choses difficiles, pas évidentes, confidentielles. Et ces femmes-là, je les vois encore. Récemment, je les ai vues il y a une semaine. Puis, on se parle encore de temps en temps. Puis, quand on a un enjeu, on peut se parler puis on peut s'aider aussi. On a effleuré le sujet tantôt, mais je pense qu'on va arriver dans le cœur du sujet de l'équilibre entre la vie professionnelle puis la vie personnelle, bien sûr, puis les ambitions au travers de tout ça. Alors, j'aimerais ça vous entendre par rapport à comment vous avez arrivé à jongler avec tout ça dans votre carrière. Donc, Véronique, si tu veux commencer. Moi, je commencerais par dire l'équilibre pour moi, là, c'est probablement très différent de quelqu'un d'autre. Puis je partirais avec...
c'est un peu utopique, l'équilibre, là. Ce qui est plus important, pour moi, c'est plus de dire, est-ce que je sais qu'est-ce qui a de l'importance puis qui a de la valeur pour moi? Donc, j'ai été travailler à l'international longtemps quand j'avais mes 2 plus jeunes qui avaient moins de 5 ans. Je voyageais sur 2 continents à chaque semaine pendant une période d'1 an. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans, là. Après ça, j'ai été pendant plusieurs années, tout mon temps chez Sun Life, où j'avais un rôle national basé à Toronto ou encore meilleur, à Waterloo. Alors, je partais 3 ou 4 jours par semaine. Comment tu réussis à le faire fonctionner? Et mes enfants me parlent toujours j'ai 2 adolescentes qui m'embrassent encore, me font des calls à tous les jours et qui me demandent de sautiller dans la rue avec eux autres. Donc, je me dis que je dois avoir fait quelque chose comme il faut malgré tout. Alors, tout ça pour dire que l'important, je pense, c'est de dire qu'est-ce qui a de la valeur pour toi puis où est-ce que tu veux passer du temps. Moi, quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai outsourcé plein de choses que je me disais, ça n'a pas de valeur pour moi. Puis là, je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde, là. Je vous explique juste mon modèle à moi. Mais moi, je fais pas de ménage chez nous. Mon mari fait la cuisine. Puis je passe du temps avec mes enfants à tous les jours. Je déjeune avec Juliette à tous les jours. On fait son lunch ensemble pendant que je fais le mien. Ces moments-là, ils sont super précieux, puis je le sais qu'ils sont importants pour moi. Donc, toute la partie qui était le reste, qui était plus administratif, qui était de faire le ménage, ça, je passe aucun temps là-dessus. Mais en même temps, quand les filles étaient petites, puis que j'étais 3 jours à l'extérieur, on a appris à jouer à cache-cache au téléphone. C'est possible. Et on devient bien créative à faire toutes sortes de choses. Fait que pour moi, l'équilibre, c'est plutôt ça. C'est de définir qu'est-ce qui a de l'importance pour nous autres, puis de s'assurer qu'on passe du temps à chaque jour, à chaque semaine là-dessus. Intéressant. Merci. Puis toi, ça doit avec tes 3 jeunes enfants, encore tu es dans le feu de l'action, là. Comment ça se passe? C'est ça. Alors, un peu comme toi, Véronique, moi, je crois pas vraiment à l'équilibre. Là, il n'y a pas vraiment de modèle d'équilibre. On a des priorités dans la vie, puis il faut savoir jongler avec plusieurs balles. Puis l'idée, c'est de ne pas essayer de ne pas faire tomber une des balles qui est importante pour soi. Là. Mais à part ça, c'est vraiment chacun une façon de se réaliser. Puis c'est sûr que il y a des moments dans l'année, dans la semaine, dans le mois où on trouve qu'on est vraiment quand on a perdu le contrôle, ben là, il faut vraiment prendre le recul pour se dire, ben il y a quelque chose qui va pas dans mon modèle qui fonctionnait, puis faire des ajustements. L'idée, c'est vraiment de s'assurer toujours d'avoir un bon line of sight de ce qui est important, puis s'assurer de ne pas échapper les balles importantes. Mais je te dirais, pour moi, le plus important pour moi, ça a été de savoir mettre des limites à moi-même, puis de dire non à certaines choses. Parce que dans la vie, moi, je suis le genre de personne qui va toujours dire oui à des choses, puis dire non, ça n'a pas été facile pour moi. Alors, quand j'ai eu mes enfants, il fallait vraiment que j'apprenne à dire non. Il fallait vraiment que je me rappelle que non, tu peux pas faire ce projet en plus. Non. Alors, il fallait vraiment que je me discipline à dire non, parce que sinon, je me retrouvais à travailler. Il y a seulement un nombre de 24 heures dans la journée pour tout le monde. Alors, je me retrouvais à travailler des heures de fou, à faire plein de projets. Puis là, même si je voulais passer le temps avec mes enfants, je passais le temps avec mes enfants, mais j'étais fatiguée. J'avais pas la capacité mentale, puis juste l'énergie, puis les émotions pour être là avec mes enfants. Alors ça, pour moi, c'était l'ajustement que j'ai dû faire quand j'ai eu mes enfants. C'est apprendre à dire non, puis mais dire non aux choses qui n'ont pas d'impact à long terme pour moi, puis qui sont moins prioritaires ou où je pense que je vais pas avoir nécessairement la valeur ajoutée que j'aimerais avoir. C'est pas pour la vie, là, c'est pour maintenant. Peut-être que dans 5 ans, je pourrais m'impliquer, mais pour aujourd'hui, c'est pas possible. Veux-tu rajouter? Oui, si tu veux. Moi, oui. 3 enfants, puis juste dans les confidences, j'ai un garçon handicapé aussi lourdement, donc qui est malheureusement décédé il y a 2 ans. Alors, j'ai eu à jongler avec tout ça et la vie. Donc, très intense, mais je pense aussi un petit secret, puis je le vois là en rétrospective, c'est aussi de garder du temps pour soi. Là. Notre petite personne, c'est important, il ne faut pas s'oublier dans tout ça. Donc, c'est facile à dire, là, dans le brouhaha puis dans le chaos, on oublie vite, puis on est toujours au service de tout le monde à régler les trucs, mais à un moment donné, il faut être capable aussi un petit pas de recul, ne serait-ce qu'aller marcher, respirer. Ça fait toujours du bien pour notre équilibre.
Tout à fait, c'est très sage. Anne-Marie, on va continuer avec toi. Je voudrais savoir comment tu réussis à continuer à rester motivée puis à apprendre dans un monde qui bouge tellement. Puis j'imagine que le droit ne fait pas exception à la règle. Là. Donc, comment, puis avec toutes les nouvelles technologies, les jeunes qui rentrent avec leurs perspectives aussi, comment tu arrives à rester... Ben, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que je me pose souvent comme question. Pourquoi ça fait si longtemps que je fais ce travail? Puis il y a eu des carrefours dans ma carrière à un moment donné, puis dire, OK, qu'est-ce que je fais? Je continue, je fais quoi? Je fais du droit des affaires, puis je desserre une clientèle d'entrepreneurs puis d'entreprises, puis qui sont toutes différentes les unes des autres. Puis je pense que c'est ça qui fait que mon travail n'est pas tellement régulier. Oui, il y a un fil rouge, on fait des acquisitions, on fait des fusions, on fait des financements, mais on travaille au jour le jour avec des gens différents qui ont des passions différentes. Puis je pense que ce que j'aime, c'est la passion. Je pense moi-même l'être un peu, pas mal. Donc, d'apprendre, une curiosité aussi, d'aller vers les autres. J'aime beaucoup les gens aussi, en partant. Les gens, pour moi, tout le monde part beau, bon, gentil. Bon, des fois, à un moment donné, j'apprends avec le temps que c'est pas tout le monde qui est dans le même moule, mais c'est la prémisse de base pour moi. Donc, puis donc, d'apprendre tout le temps, de développer ma curiosité, de pousser. Je travaille dans un milieu aussi où si on a des initiatives, on peut prendre des cours. Je viens de suivre un cours, là, je vous disais, de l'IAS, de perfectionnement des administrateurs qui m'a passionné, non seulement les enseignements, mais le contact de ma cohorte qui m'a vraiment nourri. Donc ça, j'aime ça. Puis quand tu parles des technologies, ben ça, c'est un autre défi pour moi qui est un peu plus vieil. Et ça va vite. Les jeunes sont super habiles. Tu sais, moi, j'ai été élevée dans un milieu où on avait chaque avocat, notre secrétaire qui fait tout. Tu sais, bon, je suis rendue pas pire. Je suis pas la championne. Des fois, je trouve que je perds beaucoup de temps à me démêler avec les technologies. Puis je vais vous donner une petite anecdote. Voilà, 1 an ou 2, j'étais assise à mon bureau, puis quelqu'un vient, puis il prend mon téléphone, puis part avec moi. On n'a plus de téléphone. Hey, je vous jure, je voulais m'accrocher après le fait. Je dis non, là, vous n'allez pas parler. C'est impossible. Tu sais, pour moi, c'était inconcevable on va juste fonctionner avec du Teams. Mais puis, tu sais, à un moment donné, je me suis arrêtée et je dis OK, il faut aller de l'avant. C'est ça la réalité. Il faut faire avec ça. Puis, il faut le développer puis apprendre à être curieux au plus possible puis tenter notre coup, même si c'est pas toujours parfait. Fait que je le fais beaucoup. L'intelligence artificielle, évidemment, c'est mon prochain défi que j'ai commencé aussi à tenter, à apprivoiser, mais c'est super intéressant. Puis je pense que ça va être encore plus évolutif. Alors, de se garder à l'affût, puis très ouvert aux autres puis aux plus jeunes. Moi, c'est mon défi aussi. Des fois, je sens qu'il y a un fossé générationnel, mais j'essaie de ne pas me camper, puis je déteste dire, ben oui, mais nous, c'était comme ça. Tu sais, je ne veux pas dire ça parce que les choses se font différemment. Puis il ne faut pas se limiter à notre manière de faire, qui n'est pas nécessairement la meilleure. C'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais bon, on y arrive. Alors, c'est ça. Intéressant. Véronique, toi, dans ton milieu, est-ce que tu as des défis particuliers d'adaptation ou comment tu restes motivée dans tous ces changements-là? Oui, ben moi, j'ai toujours eu une grande curiosité, là. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé l'université, j'ai commencé en psychologie. Après ça, j'ai été en biologie, anthropologie, histoire de l'art et j'ai fini en finance. Fait que mon intérêt pour plusieurs sujets est toujours là. On peut me parler d'à peu près n'importe quoi, puis je vais être intéressée. Ce qui est en même temps un peu le défi parce que je rencontre des équipes sur à peu près n'importe quel sujet, puis j'ai toujours des questions un peu plus approfondies. Donc, comment je fais? Je pense que j'ai cette curiosité-là, mais je pense que je me suis tellement fait dire, comme probablement vous vous êtes fait dire, que les femmes, on a tendance à pas vouloir sortir de notre zone de confort, que moi, je me mets toujours hors de ma zone de confort. Fait que c'est vraiment ça, c'est de dire, OK, j'en connais juste 30%, mais let's go, on va apprendre l'autre 70%. Donc, je pense que c'est ça qui aide avec la curiosité, c'est de reconnaître qu'on ne connaît pas, mais qu'on a plein d'autres qualités qui nous permettent d'aller apprendre puis de s'adapter au changement. C'est stimulant aussi dans le quotidien d'avoir toujours des défis à apprendre, là, plutôt que de surfer un peu sur la vague de la connaissance puis de l'acquis. Oui, ça serait tellement ennuyeux s'il n'y avait rien à apprendre. Effectivement, je suis d'accord. Ça doit. Un peu comme vous toutes, là, je vais pas me répéter, la curiosité a été aussi un grand atout pour moi. Là, j'ai toujours été très curieuse, puis j'ai aussi changé de programme à l'université à quelques reprises. J'ai fait des mathématiques, j'ai fait de la biologie pour finir aussi en finance. Mais moi, je dirais, là où j'ai vraiment
compris à quel point ça peut faire une grosse différence de démontrer cette curiosité-là puis d'apprendre. C'est quand je suis allée travailler pour une firme d'ingénierie. J'ai passé 2 ans et demi à travailler pour SNC Lavalin. Puis là, je suis rentrée pour faire du financement de projets, du export finance et project finance. Et là, je travaillais sur des projets d'infrastructure très, très différents. Donc, disons, on va construire un port versus on va construire un monorail ou un aéroport. C'est très, très différent. Puis j'étais entourée de gars, d'ingénieurs. Et là, je réalisais à quel point j'étais très impliquée dans comprendre comment ça fonctionnait. Et ça me donne aussi une crédibilité d'aller en profondeur dans certains projets parce qu'au début, tout le monde me regardait, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es la seule fille? Mais à un moment donné, quand tu montres de la curiosité puis de l'intérêt pour le projet puis qu'est-ce qu'ils font, ces ingénieurs-là, eux, ils ont vraiment du plaisir à t'expliquer. Et je peux vous dire qu'après 2 ans et demi, là, je comprenais vraiment comment ça fonctionne à l'aéroport. C'est quoi les metrics, c'est quoi les levers qu'il fallait mettre dans le modèle financier, etc. Mais ça n'a pas été comme ça au début. Alors, ça peut faire toute une différence de se montrer ouvert puis d'avoir cette curiosité-là. On va continuer avec toi, Salwa. Dis-moi, comment tu arrives des fois à puiser dans ta confiance, même quand c'est difficile puis que tu as des doutes là, par rapport à la prochaine étape ou à un défi qui se présente devant toi? Là? Tu sais, comment ça s'articule pour pouvoir réussir à mettre tout ce que tu as de confiance en toi puis d'acquis pour aller de l'avant? Mais je vous ai raconté l'histoire au début de mon retour de congé maternité. Ça n'a pas été facile. Là, je l'ai raconté rapidement, mais je ne sais pas si vous avez eu un congé de maternité, mais de retourner au travail après un congé de maternité, déjà, c'est pas évident. Parce qu'on se pose plein de questions, puis on a plein de culpabilité, on laisse l'enfant à la maison, notre bébé à la maison, puis on retourne au travail, puis on va se dire, les gens nous regardent différemment et tout. Donc, bref, ça a été difficile. Mais je dirais, pour moi, ce qui a été important, c'est de me dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui peut arriver, c'est que je ne réussisse pas ce défi-là, mais je vais réussir à faire autre chose. Je veux dire, j'avais déjà eu plein de réussites dans ma vie. Donc, je me suis dit, réfléchis au pire qui peut arriver. Puis le pire qui peut arriver, c'est pas si pire que ça. Tu es capable de passer à travers. Alors, si je me mets dans la posture de me dire, mais c'est quoi le down case? C'est quoi le worst du worst? Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Oui, OK, let's go. Oui, c'est intéressant. Anne-Marie, as-tu une petite anecdote aussi par rapport à cette prise de confiance-là en soi quand il arrive des fois des moments d'incertitude? C'est drôle parce qu'en préparant, j'écoutais aujourd'hui l'enregistrement de l'appel préparatoire, puis la petite anecdote, parce que comme vous savez, j'ai eu le prix Leadership 2024 de l'Association des femmes en finance, puis c'est une personne bien impliquée au sein d'un comité qui, à un moment donné, m'appelle puis dit, là, Anne-Marie, ça y est, là, mets ton nom, là, puis fais ta candidature, il faut que tu fasses ça, tu as jusqu'à telle date. Puis je dis, moi, oui, je vais y penser. Fait qu'évidemment, j'ai laissé passer la date tranquillement, en sous-marin, puis j'ai rien fait. Là, l'année d'après, elle me rappelle, elle dit, là, c'est cette année que tu vas le faire. Je dis, non, mais c'est juste, non. Je laisse passer la date, mais ça donne que cette fille-là, c'est également une cliente. Fait que je dis, il faudrait peut-être que je la rappelle au moins, qu'on se parle, que je lui parle. Finalement, je reçois un petit email pour dire, la date a été prorogée. Tu as jusqu'à telle date pour déposer ta candidature. Fait que je dis, j'envoie une fille du marketing au bureau. Je dis, tu penses quoi de ça? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup être à l'avant, mais en même temps, je trouve qu'on voit toujours les mêmes filles dans les communautés d'affaires en avant. Puis j'ai dit, je pense que si je peux aider certaines autres filles à se mettre de l'avant, ça a été ça un peu mon fil conducteur, puis ma pensée derrière ça. Alors, j'envoie ça à une super chouette fille du marketing dans mon merveilleux bureau qui dit, mais Anne-Marie, il faut que tu... Non, si tu y vas, je t'aide. Elle avait travaillé tout le week-end. Lundi matin, j'arrive à mon bureau. Hey, ma candidate, elle m'avait tout fait un beau... là, j'ai dit, je peux pas la décevoir puis pas l'envoyer. Finalement, j'ai envoyé. Puis ça m'a permis de vivre vraiment un beau processus. Alors, tu sais, c'est de la confiance en soi parce que voyons, pourquoi moi? Là, j'ai travaillé fort, oui, j'ai levé des amis. Comme toutes vous, là, j'ai pas... puis je me relevais le lendemain matin. Oui, c'était difficile des matins. Il y a des matins, ça va bien. Il y a des semaines, ça va bien. Des semaines qui vont mal. Des matins qui vont mal. Des journées. Mais bon, à terme, quand tu regardes tout ça dans la balance, c'est très positif parce que je suis ici ce soir avec vous puis je suis vraiment contente de vous rencontrer tout le monde. Mais c'est toute cette démarche-là, ça a été aussi une manière pour moi de prendre confiance puis de me sortir de ma zone de confiance parce que pour moi, le gars-là, je suis arrivée là, me disant, bon, on va y aller, mais tu sais, ça sera pas moi, évidemment. Mais finalement, je l'ai eu. Mais
Est-ce que c'est... j'étais vraiment fière aussi, mais je me suis permis pour une fois de dire, je vais le célébrer, puis tu sais, c'est correct, là, tu l'as eu, tu dois bien le mériter. Alors, tu sais, mais on a le droit, les filles, à un moment donné aussi, de se faire confiance, puis d'aller de l'avant. Fait que, tu sais, je pense que c'était un petit peu ça aussi, de me dire, c'est pas toujours au même nécessairement de se mettre de l'avant, puis on est tous pleines de compétences puis de talents, mais c'est ça. Fait que j'ai été entourée puis supportée par plein de monde vraiment trippant qui m'ont permis de peut-être prendre cette prise de conscience-là aussi. Ah, c'est intéressant, merci. On est déjà presque à la fin de notre discussion. J'aimerais juste savoir si vous aviez un conseil à donner à nos étincelles, aux nouvelles membres, parce que c'est tout pour la plupart des nouvelles membres à l'association. Un conseil, que ce soit dans leur carrière ou dans leur implication à l'association, allez-y spontanément. C'est un peu lié avec la confiance, mais moi, mon conseil, ça serait de jouer votre game, puis pas la game de quelqu'un d'autre. Souvent, en tout cas, moi, je sais qu'en début de carrière, j'ai été comme ça. Je regardais toutes ces personnes-là, femmes ou hommes, admirables autour de moi. Puis je me disais, oh mon Dieu, qui est bon à faire ça. Il est bon à parler en public. Il est bon à faire des spreadsheets. Il est bon à animer des rencontres. Puis j'essayais de faire comme chacun d'eux autres dans chacun de ces domaines-là. Pire erreur à faire. Parce que là, tu joues sur les forces de quelqu'un d'autre plutôt que sur les tiennes. Fait que le moment où j'ai commencé à me faire confiance, c'est la journée où je me suis dit, la façon que je vais être à mon meilleur, c'est pas d'essayer de copier tout le monde, c'est de juste me donner à 100% moi comme je suis aujourd'hui. Alors, mon conseil, c'est de vraiment jouer votre game, jouer sur vos forces à vous autres. Moi, je vais en faire deux. Un conseil que j'aurais à vous dire, c'est un peu au thème des talentueuses, il faut pas garder vos ambitions pour vous-même. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez des ambitions, alors n'ayez pas peur de les exprimer, de les dire à voix haute, d'en parler de vos ambitions, de vos rêves, puis que ça devienne des objectifs. Donc, ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est que vous êtes là ce soir, c'est très bien déjà de participer, mais vous allez en tirer encore plus si vous êtes impliqué au niveau de l'association, puisque là, vous allez vraiment faire partie du réseau, puis rencontrer plein de monde. Puis en s'impliquant aussi, il y a des beaux projets que la FFQ va avoir, que la FFQ va faire. Moi, j'ai eu ma première expérience d'animer un panel, c'était à la FFQ, puis c'était le panel qu'on a ce soir. C'était ma première expérience d'animation d'un panel. Puis j'ai eu par la suite plein de belles expériences avec la FFQ, alors n'hésitez pas de vous impliquer. Pour ma part, il y a deux mots qui me viennent vite là, à l'esprit, c'est courage puis bienveillance. Puis un va pas sans l'autre. Courage, puis j'ai lu là-dessus parce que j'ai eu besoin de courage dans ma vie. C'est la capacité de surmonter la somme de nos peurs. Alors, on a peur de plein de choses. Ça peut être nos insécurités, mais donc ça prend du courage, puis ça se bâtit, le courage. Donc, si on a des convictions, des attentes, des ambitions, il faut y arriver, puis ça se fait très bien, puis on est capable aussi. Des fois, si au passage, et on rencontre quelqu'un, il va nous dire une phrase, tu l'apprends, tu mets ça dans ton petit sac, puis là, ça monte, tu es capable après ça de bâtir du courage pour arriver, puis se faire confiance, évidemment, pour arriver à avoir la confiance d'aller de l'avant. Mais tout ça aussi avec de la bienveillance, puis faire attention aux autres autour de nous. Je pense que c'est un peu propre à notre caractère québécois, on est un peuple de personnes bienveillantes. Puis je pense que c'est important de faire attention autour de nous parce que on ne sait pas qui seront nos alliés, mais je pense qu'on peut tous être de super alliés. Alors, c'est important de faire les deux ensemble. Je disais, un de mes collègues qui vient d'être nommé associé directeur du bureau de Norton Rose à Québec, puis c'est un petit... il y avait ça aujourd'hui dans un email, une petite entrevue avec lui, puis il dit, nous, on cherche des gens gentils. Puis il dit, peut-être que ça a l'air simpliste, mais c'est plus facile de vivre avec des gens gentils également autour de nous. Alors, tu sais, ça n'empêche pas de vouloir d'aller de l'avant, mais soyons gentils. Alors, voilà. Vous avez été super gentille, bienveillante et généreuse. Alors, merci Saloua de ta présence, Véronique et Anne-Marie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.